Opération de haute sécurité. Convoi blindé escorté par un avion militaire. Le convoi au sol. Force visible, sécurité maximale. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers abonnés. Bienvenue à toutes et à tous sur votre chaîne de référence dédiée à l'analyse des événements stratégiques, géopolitiques et de sécurité internationale. Si vous êtes passionné par les opérations secrètes, les convois sous haute protection et les jeux de pouvoir qui se déroulent dans les coulisses du monde, abonnez-vous dès maintenant. Cliquez sur la cloche pour ne rien manquer et partagez cette vidéo autour de vous. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'un moment exceptionnel et troublant, capté dans une séquence rare et puissante. Un convoi officiel blindé roulant à vive allure, escorté par un avion militaire dans le ciel néerlandais. Une scène qui évoque immédiatement une opération de très haut niveau, où se mêlent stratégie, dissuasion et confidentialité absolue. Lieu, les Pays-Bas, pays discret, mais au cœur des réseaux transatlantiques de sécurité. Au sol, plusieurs véhicules blindés, aux gyrophares bleus clignotants, encadrés par la Koninklijke Maréchaussée, la redoutable gendarmerie royale néerlandaise. Dans les airs, un C-17 Globemaster III, avion de transport stratégique américain, connu pour ses interventions lors de missions de crise ou de déplacements gouvernementaux sensibles. Pourquoi une telle mise en scène? Qui se trouvait à bord? Était-ce un chef d'État? Un haut diplomate? Un transfert de prisonniers sous menace, ou une démonstration de force soigneusement orchestrée? Dans cette vidéo, nous allons décrypter chaque élément de cette opération, du rôle des véhicules au sol jusqu'à la symbolique de l'escorte aérienne, en passant par le contexte politique des Pays-Bas et leurs alliances avec les grandes puissances militaires. Restez avec nous pour une plongée exclusive au cœur d'une opération de haute sécurité où rien n'est laissé au hasard. Ce jour-là, sur une route discrète des Pays-Bas, un convoi blindé fendait l'asphalte à grande vitesse. Tout, dans la formation, trahissait une mission d'importance capitale. Le type de véhicule, leur configuration, la présence d'unités spécialisées et le rythme de progression, tout était codifié, planifié et surtout redoutablement efficace. Le sol appartenait à la sécurité, et personne n'était autorisé à s'en approcher. En tête du cortège, un Toyota Land Cruiser blindé. Ce modèle est un choix prisé par de nombreuses unités de sécurité gouvernementale à travers le monde. Il est fiable, rapide, résistant aux attaques balistiques légères et surtout suffisamment discret pour se fondre dans un environnement civil. Mais dans ce cas précis, aucun doute n'était permis. Le véhicule affichait les codes visuels d'un transport hautement protégé. Vitres teintées renforcées, antennes tactiques, capteurs dissimulés dans les pare-chocs, tout indiquait une adaptation sur mesure à un environnement à risque. Derrière lui, 2 Chevrolet Suburban. Ce type de véhicule, massif et long, est souvent utilisé comme voiture de commandement ou de protection rapprochée. Dans un convoi comme celui-ci, chaque véhicule a une fonction précise. Le Land Cruiser, en tête, joue probablement le rôle de voiture de guidage. La première Suburban agit en véhicule de brouillage électronique, capable d'interférer avec les signaux GEP ou les tentatives de détonation à distance. La seconde sert généralement de plateforme pour une unité d'intervention immédiate. Plusieurs agents d'élite à bord, prêts à riposter en cas d'embuscade. Le convoi était encadré par la Koninklijke Maréchaussée, la gendarmerie royale néerlandaise. Cette force hybride, à la fois militaire et policière, dépend du ministère de la Défense. Elle est chargée de missions sensibles: protection des personnalités étrangères, sécurité des infrastructures stratégiques et surveillance des frontières aériennes et terrestres. Dans ce contexte, sa présence ne laisse aucune place au doute. Il s'agissait bien d'une opération de niveau diplomatique ou stratégique élevé.
Les mesures de sécurité visibles étaient multiples. Les gyrophares bleus activés indiquaient une priorité absolue sur la route. Les véhicules ne s'arrêtaient pas aux intersections et la route semblait avoir été dégagée à l'avance. Les conducteurs roulaient en formation serrée, synchronisée, selon un protocole bien rodé. Aucun espace n'était laissé pour une tentative d'intrusion, mais au-delà de ce que l'œil peut percevoir, une autre couche de sécurité, invisible, accompagnait le convoi. Des antennes spécifiques sur les toits suggéraient une communication cryptée entre les véhicules. Il est également probable qu'un brouillage de drones civils ait été activé sur le périmètre. Dans certaines opérations, des dispositifs de repérage thermique ou infrarouge peuvent aussi être utilisés pour détecter toute activité suspecte le long du trajet. NERER, autorisation gouvernementale, tout est millimétré. Et lorsqu'un avion militaire comme un C-17 Globemaster entre dans la danse, cela signifie que le degré de criticité est tel que l'erreur n'est pas permise. Ce convoi n'était pas seulement un déplacement de sécurité. Il représentait un message, celui d'un État prêt à mobiliser tous les moyens disponibles pour protéger ceux ou celui qu'il transporte. La suite de notre analyse nous emmènera dans les airs, là où le rôle de l'escorte militaire aérienne prendra tout son sens. Mission secrète ou visite diplomatique. Lorsqu'un convoi blindé, escorté par un avion militaire de type stratégique, sillonne une route européenne en plein jour, il ne s'agit jamais d'un simple déplacement logistique. Le niveau de sécurité, la synchronisation des mouvements, la mobilisation simultanée des forces terrestres et aériennes laissent présager une opération d'une importance majeure. La question centrale demeure: à qui était destiné ce convoi et pourquoi une telle mise en scène? L'analyse des éléments visibles sur les images permet de dégager plusieurs hypothèses solides, chacune révélant un pan potentiel de cette mission hors norme. Premiers indices: plaques, tenue, posture tactique. Les plaques d'immatriculation des véhicules en tête du convoi semblent appartenir à une série spéciale réservée aux délégations diplomatiques ou aux forces militaires opérant sous couverture. L'absence de plaques civiles classiques, l'anonymisation volontaire de certains éléments de carrosserie et l'absence de logo public renforcent l'idée d'une mission à caractère confidentiel. Les tenues des agents visibles à travers les vitres ou en sortie de véhicule sont également évocatrices. Uniformes sobres, coupe réglementaire, gilets discrets mais renforcés, lunettes de type tactique. Il ne s'agit ni de policiers ordinaires, ni de gardes de sécurité privée. Ces hommes appartiennent à une unité d'élite gouvernementale, probablement spécialisée dans la protection de personnalités à risque élevé ou dans le transport de cibles stratégiques. Le comportement routier du convoi est aussi un indice. Aucun arrêt, aucune baisse de rythme, pas d'interaction visible avec des autorités locales. Le convoi se déplace comme un corps souverain temporaire, bénéficiant d'une immunité de terrain typique des protocoles diplomatiques urgents. Une visite diplomatique secrète. La première hypothèse, la plus probable au vu du dispositif, est celle de l'arrivée d'un haut responsable gouvernemental étranger. Chef d'État, ministre de la Défense ou des Affaires étrangères, responsable du renseignement stratégique. Ce genre de profil justifie une telle mobilisation. Dans un contexte international tendu, que ce soit à cause de la guerre en Ukraine, des tensions sino-américaines ou des mouvements militaires en Afrique, certains échanges doivent se faire à l'abri de toute médiatisation. Les Pays-Bas, du fait de leur position au sein de l'OTAN et de leur discrétion diplomatique, sont un terrain privilégié pour ce type de réunion confidentielle. Une rencontre secrète entre plusieurs puissances alliées, une signature d'accords de défense non déclarés, ou encore des discussions sur le transfert d'armements sensibles pourraient être à l'origine de cette opération. Transfert sous haute sécurité d'un prisonnier stratégique ou d'un agent spécial. Une autre possibilité, bien plus sensible,
est celle du transfert ultra sécurisé d'un détenu d'intérêt international. Il pourrait s'agir d'un agent double extradé vers un pays allié, d'un témoin clé dans un dossier de corruption ou d'espionnage à grande échelle, d'un ancien cadre militaire déserteur ou repenti. Dans ce type de situation, l'implication d'un avion militaire est capitale. Le C-17 pourrait avoir transporté le détenu depuis une base secrète ou depuis un pays tiers, tandis que le convoi assure son acheminement final vers un site sécurisé, centre de détention militaire, tribunal spécial ou encore bunker diplomatique. La présence de véhicules de brouillage et d'unités d'intervention armées pourrait indiquer une crainte d'attaque extérieure ou d'exfiltration ennemie, notamment si la personne transportée est ciblée par des services de renseignement étrangers. Entraînement. Grandeur, nature ou simulation de crise. Enfin, une hypothèse plus technique, mais tout aussi plausible, est celle d'un exercice tactique en conditions réelles, organisé par les forces néerlandaises en coopération avec un allié majeur. Les armées modernes organisent régulièrement des simulations de protection de VIP, des tests de réaction à une tentative d'attentat ou d'enlèvement, ou encore des exercices conjoints OTAN. Dans ce scénario, les véhicules, les avions et même les routes pourraient être réquisitionnés pour une manœuvre à blanc. Cela permet aux unités spéciales de tester leurs réflexes, leur coordination interarmes et la capacité à maintenir la confidentialité d'une opération. Cependant, la présence d'un C-17, avion au coût d'opération élevé, et l'activation de dispositifs électroniques de brouillage rendent cette hypothèse moins probable. Ces ressources ne sont généralement pas mobilisées pour un simple entraînement, sauf s'il s'agit d'une répétition précédant une mission réelle. Plusieurs témoins visuels dans la zone ont rapporté, via des forums locaux néerlandais ou des médias régionaux, avoir vu des drones survoler la zone dans les heures précédant l'apparition du convoi. Certains riverains affirment avoir entendu des sirènes en continu, sans interruption, accompagnées d'une forte présence policière dans les axes secondaires. Des observateurs militaires amateurs ont signalé un vol inhabituellement bas d'un avion cargo militaire, ce qui alimente l'idée d'une opération en cours. Un ancien journaliste de la Défense, interrogé anonymement, suggère qu'il pourrait s'agir d'un transfert conjoint américano-néerlandais concernant un individu ou une technologie sensible, dans le cadre des accords de coopération transatlantique signés ces dernières années. L'ambiguïté autour de cette mission est précisément ce qui la rend fascinante. Elle incarne ce que les puissances cherchent parfois à dissimuler, les négociations secrètes, les arrangements de stratégiques hors des regards publics et les risques réels que représentent certaines figures ou informations dans un monde tendu. Les dessous géopolitiques, entre démonstrations de force et alliances stratégiques, la récente mobilisation militaire et sécuritaire observée aux Pays-Bas ne peut être réduite à un simple exercice ou une démonstration ponctuelle. Derrière ce déploiement apparent se cache une stratégie géopolitique beaucoup plus large, qui s'inscrit dans le contexte complexe des tensions internationales actuelles. Les Pays-Bas, souvent perçus comme un acteur discret sur la scène mondiale, jouent en réalité un rôle stratégique au sein de l'OTAN et dans le cadre des alliances transatlantiques. En tant que membre fondateur de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, les Pays-Bas ont toujours occupé une position clé dans la coordination des efforts de défense collective en Europe. Cette discrétion n'est cependant pas synonyme d'inaction. La politique néerlandaise privilégie souvent une approche pragmatique, mettant l'accent sur le renseignement, la cyberdéfense et la logistique militaire. Le renforcement récent des dispositifs de sécurité sur leur territoire reflète une prise de conscience accrue face aux menaces hybrides, lesquelles mêlent cyberattaques, espionnage industriel et étatique, ainsi que sabotage d'infrastructures critiques. La menace hybride, qui brouille les lignes traditionnelles du conflit, oblige les Pays-Bas et leurs alliés à multiplier les mesures de vigilance. Les attaques
informatiques visant des institutions publiques ou des infrastructures énergétiques sont devenues monnaie courante, et la capacité à réagir rapidement à ce type d'attaque est désormais au cœur des priorités stratégiques. Dans ce contexte, la modernisation des moyens de surveillance et la formation spécialisée des forces de sécurité néerlandaises sont des réponses concrètes à cette nouvelle donne. Mais cette dynamique sécuritaire s'inscrit aussi dans un cadre plus large, celui des relations internationales marquées par une rivalité croissante entre les grandes puissances. La Russie, avec ses actions militaires en Ukraine et ses campagnes de désinformation en Europe, demeure perçue comme une menace directe par les membres de l'OTAN parallèlement. La montée en puissance de la Chine sur le plan économique et militaire suscite également une vigilance renouvelée, notamment dans le domaine technologique et commercial. Les Pays-Bas, du fait de leur position géographique stratégique et de leur rôle économique majeur, notamment via le port de Rotterdam, l'un des plus grands d'Europe, se trouvent au cœur de ces enjeux. La sécurisation des convois militaires et logistiques qui traversent leur territoire n'est donc pas anodine. Elle sert à la fois à protéger les intérêts nationaux et à envoyer un message politique clair aux adversaires potentiels. Chaque déplacement de troupes ou de matériel devient ainsi un symbole de la détermination de l'Alliance à défendre ses membres. Dans ce cadre, l'utilisation des convois comme instrument de démonstration de force ne doit pas être sous-estimée. Au-delà de leurs fonctions opérationnelles, ils sont également un moyen diplomatique de rassurer les alliés et de dissuader les adversaires. L'enjeu est de maintenir un équilibre fragile entre fermeté et dialogue, tout en affichant une unité transatlantique face aux défis sécuritaires. Les tensions liées au terrorisme, qui restent une menace persistante en Europe, contribuent également à renforcer cette posture. La coopération entre services de renseignement européens et américains est ainsi renforcée, notamment pour anticiper et contrer des attaques potentielles sur le sol européen. Les Pays-Bas, par leur tradition de coopération internationale, jouent un rôle important dans ce réseau de sécurité partagé. En conclusion, les événements récents ne doivent pas être perçus isolément, mais bien comme une pièce d'un puzzle géopolitique plus vaste. Les Pays-Bas, en alliant discrétion et efficacité, démontrent qu'ils sont un acteur majeur dans la défense européenne et transatlantique. Leur capacité à conjuguer modernisation militaire, protection contre les menaces hybrides et diplomatie stratégique illustre la complexité des enjeux contemporains. Cette démonstration de force et ces alliances renforcées traduisent une volonté claire, préserver la stabilité régionale face à un monde toujours plus incertain. En résumé, cette opération illustre parfaitement l'importance d'une sécurité totale, où la coordination entre forces aériennes et terrestres est essentielle pour répondre efficacement aux menaces actuelles. Les implications stratégiques dépassent largement le cadre national. Elles témoignent d'une volonté claire des alliés de renforcer leur vigilance face aux défis géopolitiques complexes, alliant cybermenaces, tensions internationales et enjeux terroristes. Si cette analyse vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la partager pour soutenir notre travail et rester informé des évolutions géopolitiques majeures. Qu'Allah nous accorde la sécurité, la sagesse et la compréhension des événements du monde, afin que nous puissions agir avec discernement et paix.